Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ma collection de cartes Magic Collector Edition et International Edition, donc qui a été sortie en 1993, début des années 90. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas plongé dedans, donc j'ai ressorti les classeurs et ça permet de faire un petit audit aussi pour voir si les cartes n'ont pas pris l'humidité, voir s'il y a quelque chose à faire ou à opérer sur le stockage. Voilà, donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Donc j'ai commencé à collectionner ça en fait pour les illustrations parce que je ne pouvais pas me permettre non plus d'investir dans de l'alpha et du bêta il y a 2 ans. On était vraiment au plus haut. C'était pas forcément un investissement vraiment sûr. Donc moi, vu que j'aime les illustrations, je suis resté donc sur des cartes collector édition et international édition. Je vais vous en montrer une. Voilà, donc en gros, ça c'est copie artefact. Donc on est sur des coins carrés. Voilà, ici on peut lire Collector Edition, voilà, et les bordures sont dorées. Donc à la base, c'était des sets complets qui se vendaient dans des boîtes, voilà. Il y en a en gros 9000 en Collector Edition de boîtes, donc en gros 9000 cartes pour les Collector Edition, et en International Edition, il y a eu 5000 boîtes d'édité, donc voilà, il y a 5000 cartes de chaque, voilà, du set. Donc moi j'avais commencé à collectionner ça tranquillement pour les illustrations, donc j'ai essayé de les trouver vraiment dans des états, vraiment dans de très bons états. On peut regarder, hein. Après on va rester sur les cartes iconiques, voir un petit peu les illustrations et les illustrateurs. Alors comme vous pouvez le constater, voilà, on est vraiment sur des cartes vraiment qui sont dans un très très bon état, comme vous pouvez le voir. Et c'est très compliqué, une fois sorties de boîte, si elles ne sont pas bien conservées, d'avoir des coins qui ne sont pas abîmés ou qui ne sont pas blanchis. Voilà, tout simplement. Et là, ici, on a de l'International Edition, donc cette carte a été tirée à 5000 exemplaires. Voilà, tout simplement. Ce qui en fait quand même un des sets avec les cartes les plus rares en termes d'impression. Voilà, même si ce n'est pas jouable, je crois, dans tous les formats, mais c'est quand même très très joli. Voilà, carte emblématique. Donc après les prix, ça va être quelques euros. Après, on est sur des Black Lotus. Là, les prix sont un petit peu descendus. Je pense que ça se trouve autour des 4000 euros. On trouve des Black Lotus qui sont dans des très très bons états. Ça a quasiment baissé de moitié, là, ces 2 dernières années. Après, pareil pour le P9. J'ai voulu acheter un P9 et j'ai voulu acheter les Dual Land il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai essayé de faire des offres sur certains. J'étais vraiment haut, par exemple, j'étais prêt à mettre jusqu'à quasi 3000 euros, on va dire. Je crois que c'était quelque chose comme ça, 2 fois sur des Dual Land, les 10 Dual. Et j'ai bien fait de ne pas les acheter parce que franchement, honnêtement, là on est tombé à 2000 maintenant, donc ça aurait été pas forcément un très bon move. Voilà. Donc je vais attendre que ça se tasse encore un petit peu et dès que ça se sera tassé sur les tarifs, je reviendrai à la charge et je finirai le set parce que comme ça me permettra d'avoir le Black Lotus que je ne possède pas, le P9 et tous les Duals. Voilà, mais bon là, on a toutes les communes, toutes les Unco, il me semble, et on a quasiment toutes les rares, à part certaines grosses comme Forcefield et ce genre de choses. Voilà, bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder un petit peu les illustrations. Donc à chaque fois, normalement, il n'y a pas forcément International Edition et Collector Edition, mais j'ai essayé quand même de... Voilà, ici on est sur deux Collector Edition. Ça pareil, carte très jouée, très connue. Retour au pays. Hop. Et vous voyez, hein, vous pouvez y aller vraiment comme un bourrin avec ce classeur et franchement il tient le coup, hein, il tient le coup, il a pris qu'un accro, c'est un de mes fils qui a tiré dessus comme un malade et il m'a arraché un petit bout de page, mais autrement ça tient très très bien. Après on continue, on a Norsen Paladin, donc Paladin du Nord, donc ça super, j'adore l'illustration. Savannah Lions, petit coucou, petite dédicace à notre ami youtubeur qui porte le même nom, voilà, qui me suit depuis le début, et puis moi c'est pareil, je le suis sur sa chaîne, voilà. Lui, il est plutôt dans le Magic récent. Moi, je fais ça avec les enfants, donc on est sur du Pokémon, sur un petit peu tout ce qui sort comme ça, histoire de voir. Mais très très bon youtubeur, très 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 cool. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, on n'a pas de grosses cartes. Après, hop, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de Douglas Schuller. On reconnaît bien les illustrations. De toute façon, vous voyez Douglas Schuller, Douglas Schuller, Douglas Schuller, qu'on retrouvait également sur le Norsen Paladin. Voilà, et la page arrachée, c'est celle-là. Mais autrement, le reste, ça tient vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc là, on n'a pas de grosses cartes, peut-être Armageddon. Voilà, Armageddon. Alors les cartes sont franchement, la plupart sont dans de très très bons états, et des fois, bon, il y en a où il y a quelques points blancs, comme ici.
Mais autrement, l'essentiel est vraiment dans un bon état. Après, dans les cartes blanches, on a Farmstead aussi, je crois qu'il y a une rare. 10 ans enchant. Donc après, ça, c'est des petites cartes communes, il me semble, hein, c'est une commune, mais qui sont quand même assez cotées. Ça vaut une dizaine ou une vingtaine d'euros, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Chaque carte. Donc là, est-ce qu'on a l'exemple avec les deux différentes? On va voir ça tout de suite. International, international. Alors, c'est encore pas un bon exemple. Mais j'avais acheté tous les lots que je pouvais à plutôt bon prix, donc même avec la petite chute qu'il y a eu, vu que c'est des petites cartes, ça va, ça amortit quand même ça amortit un petit peu l'investissement, on perd pas des masses là-dessus. Après, on a deux jolies, ça c'est pareil, carte emblématique, colère de Dieu, très 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 jolie illustration, Kitan Hoover. Et là, on est sur collector. Après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette illustration, personnelle incarnation, mais alors franchement, j'aime beaucoup. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, j'aimais beaucoup cette illustration. Je l'avais pack en FBB, en 3e édition, en bord noir à l'époque, je m'en souviens comme si c'était hier. Après, des fois, on a des petites triplettes. Voilà, on a des petites triplettes, comme ici, après souvent des doubles. Voilà. Bon, les cartes blanches, c'est pas mes cartes préférées. Alors honnêtement, je m'attarderais peut-être plus sur les cartes noires ou les cartes rouges ouvertes, mais les cartes blanches, c'est pas forcément mes cartes préférées. Après, on voit pas grand chose avec la lumière, mais c'est toujours difficile de filmer avec des top loaders et dans un classeur, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, et ça reste compliqué. Donc ici, bah, pas de grosses cartes, on continue. Carte bleue, il y a des très, très jolies cartes bleues, de très jolies illustrations. Comme ça. Slate of Mine, très joli, pareil dans un très bon état. Ça j'aime beaucoup, ce genre d'illustration, j'aime les choses colorées, c'est pour ça aussi que j'aime les dessins d'Emile Weber, et puis que j'ai commencé à collectionner les artistes proof. Voilà, bon ici il n'y a pas grand chose, il y a Clone, voilà, très bonne carte. On a Contresort ici, je crois pas que ce soit une rare, ça doit être aussi une peu commune, vous me reprendrez si je me trompe. Counterspell, emblématique. Dans un très bon état, hein, pareil. On est sur de très jolies cartes. Ça, je sais plus, ça vaut peut-être 20-30 euros, quelque chose comme ça. Honnêtement, je vous dis des bêtises, je m'en souviens pas forcément, mais... Monstre fantasmatique. On est là pour voir les illustrations, hein. Honnêtement, après l'argent, oui, parce que bon, quand on a des milliers, voire pas loin d'une dizaine de milliers d'euros, après, on regarde quand même ce qu'on achète et ce que ça vaut, mais honnêtement, j'ai pas acheté ça, c'était pas le but à la base, quoi. Psionic Blast, pareil, qui n'existait pas en 3e édition, en bord noir en français. Douglas Schuller, pareil, on reconnaît. La patte du maître, très 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 jolie carte. Dans un très bon état, on en a deux. Voilà. Ça, siphon d'énergie. Qu'est-ce qu'on a? Force fantasmatique. Je vais essayer de faire un petit zoom pour voir si ça... Ouais, voilà, mettre un petit peu moins de luminosité. Life Tap, Elemental d'eau. Ici on a les petits meubles. Ça par contre c'est des cartes rares, il me semble. Pareil, joué. Hein. Très jolie illustration. Est-ce qu'on a, alors ce coup-ci, est-ce que ça marche? Ouais, voilà, on a une collector édition, international édition. Donc après c'est exactement les mêmes cartes, il y a uniquement le stamp derrière qui change. Pareil, très bon état. Très très jolie carte ça. Je crois pas que je les avais eues à l'époque, celle-là. Celle-là, je les avais pas tirées. Après, vol d'artefacts. Petit mise de sorcerer. Dédicace aussi aux youtubeurs. Voilà, très gros youtubeur qui repasse sur sa chaîne YouTube aussi pas mal de matchs de ligue et de trucs comme ça sur Magic, surtout du old school. Après, on a quoi? Bon, ici, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y en a un des trois, je crois, qui est ancré. Je sais plus c'est lequel. Celle-là, je les ai en 5 parce que honnêtement, j'adore cette illustration. Elle m'a toujours fait rêver. Ça a toujours été une carte qui ne vaut rien, même à l'époque. Mais honnêtement, tout est simple et efficace. J'ai toujours aimé cette carte. Voilà. J'aimerais bien la voir aussi en bêta ou en alpha, mais c'est vrai que c'est super joli. Après, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a les landes. Alors, les landes, pareil, ils sont relativement dans un bon état. Après, comme on peut le voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a des contrastes. Hein. Vous pouvez avoir, par exemple, ici, les marais. Voilà, il y en a un qui est super dark.
en termes d'impression, et l'autre qui est beaucoup plus clair. Vous voyez, les couleurs peuvent différer d'une impression à l'autre. Ça devait être quand ils changeaient l'encre de la rotative, je pense, au début, et puis après quand ils arrivaient à la fin, honnêtement, je ne sais pas, mais c'est ce qui semble le plus logique. Bon, après les landes, hein, c'est la base, hein, dans Magic, donc voilà. Donc là, il y a le set. Il y a le set de landes avec les îles, avec la plus connue, qui est, je sais plus, c'est celle-là, non? Le coucher de soleil, c'est celle qui cote le plus. Voilà. Après là-dessus, c'est pareil, on est sur quelques euros, on doit être entre 3 et 5 euros, je pense, par lande. Voilà. Donc là, on a vu le bleu et le blanc. C'est les deux couleurs que j'aime le moins. Et la prochaine fois, on fera une petite vidéo sur le reste et on verra donc le rouge, le vert et le noir. On finira, je pense, par le noir, ou on commencera par le noir, on verra bien, parce que c'est vraiment ma couleur préférée. Et bah, je vous invite à laisser un petit message, laisser un petit commentaire et puis un petit pouce, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.